Un gérant de magasin raciste insulte un homme noir, puis chaque intervient pour le défendre. Une douce lumière matinale illuminait l'intérieur d'un petit supermarché de quartier. Les rayons étaient bien rangés, pleins de produits soigneusement empilés, et les clients allaient et venaient, poussant leurs chariots avec indifférence. La cloche de l'entrée tinta légèrement alors qu'un homme, Pierre, franchit la porte. C'était un homme grand, d'une trentaine d'années, vêtu d'un pantalon sombre et d'une chemise propre mais simple. Il portait un air détendu, comme quelqu'un qui venait simplement chercher quelques articles pour sa journée. Pierre se dirigea vers les étagères du fond, passant devant des mères de famille avec leurs enfants, des étudiants en train de parcourir les promotions et des retraités discutant doucement. Il salua poliment une femme âgée qui l'observait brièvement, puis il commença à remplir son panier. Des pâtes, une bouteille de lait, quelques légumes. Chaque mouvement semblait délibéré, sans précipitation. Derrière le comptoir, Monsieur Lefebvre, le gérant du magasin, surveillait la scène. Il était un homme d'une cinquantaine d'années, avec une moustache grisonnante et un air permanent de mécontentement. Il observait Pierre du coin de l'œil, le regard légèrement plissé, comme s'il cherchait quelque chose à redire. Lefebvre avait cette habitude de scruter certains clients, surtout ceux qu'il ne considérait pas comme faisant partie de sa clientèle habituelle. Pierre s'arrêta devant un rayon de produits en promotion et prit une boîte de céréales, hésitant entre deux marques. Pendant ce temps, Lefebvre, les bras croisés, ne le quittait pas des yeux. Il murmura à son employé, une jeune caissière, « Regarde bien celui-là. Ils viennent souvent juste pour causer des problèmes. » La caissière, mal à l'aise, ne répondit rien, baissant simplement les yeux vers sa caisse. Ignorant les regards posés sur lui, Pierre continua son chemin, ajoutant méthodiquement des articles dans son panier. Il consulta une liste écrite à la main qu'il avait dans sa poche, s'assurant de ne rien oublier. Lorsqu'il passa devant Lefebvre, il lui adressa un bref sourire poli, mais cela ne fit qu'aggraver la méfiance du gérant. « Eh, monsieur !» appela soudain Lefebvre d'un ton sec. Pierre se retourna, surpris. « Oui, monsieur !» répondit-il calmement. « Vous avez besoin d'aide ou vous cherchez quelque chose de précis ?» demanda Lefebvre, sa voix teintée d'un soupçon à peine voilé. Pierre haussa les sourcils, légèrement déconcerté. « Non merci, je trouve tout ce dont j'ai besoin. » Lefebvre hocha la tête, mais son regard restait fixé sur Pierre, comme s'il s'attendait à ce qu'il fasse quelque chose de suspect. Pierre reprit ses courses, essayant de ne pas prêter attention au malaise croissant qu'il ressentait. Cependant, il ne pouvait ignorer les murmures des autres clients qui avaient remarqué l'échange. Quelques minutes plus tard, Pierre se dirigea vers la caisse avec son panier presque plein. Il attendit patiemment son tour, observant les étagères remplies de bonbons et de magazines près du comptoir. Mais dès qu'il posa ses articles sur le tapis roulant, Lefebvre apparut à côté de la caissière. « Attendez un instant, » dit Lefebvre en pointant le panier de Pierre. « Vous êtes sûr que tout est en règle ici ?» Pierre cligna des yeux, abasourdi. « Pardon. Vous avez peut-être oublié de scanner quelque chose ou de déclarer un article, » ajouta Lefebvre, le ton toujours aussi accusateur. La caissière sembla mal à l'aise, hésitant à intervenir. « Monsieur, je n'ai rien à cacher, » répondit Pierre calmement. « Vous pouvez vérifier si vous voulez. » Lefebvre saisit cette opportunité. « Oui, je vais vérifier, » dit-il, fouillant rapidement dans le panier de Pierre. D'un geste théâtral, il sortit chaque article, les examinant comme s'il s'attendait à trouver quelque chose de compromettant. Les clients autour s'arrêtèrent, attirés par la scène. Pierre sentit une vague de honte l'envahir. Bien qu'il n'ait rien à se reprocher, l'attention de la foule, les murmures et les regards curieux étaient suffocants. Il inspira profondément, se forçant à rester calme. Après avoir fini de fouiller, Lefebvre ne trouva évidemment rien d'irrégulier. Mais au lieu de s'excuser, il fronça les sourcils, cherchant une autre raison de prolonger l'humiliation. « Vous savez, ce magasin a une politique stricte contre le vol, » déclara-t-il haut et fort, s'assurant que tout le monde l'entende. « Je fais juste mon travail. » Pierre serra les poings, mais il garda son ton posé. « Je comprends, monsieur. Mais je vous assure que je n'ai rien volé. Je suis un client comme les autres. » Lefebvre ricana. « Un client comme les autres? Vous êtes sûr ?» Cette remarque fit taire les murmures, les spectateurs réalisant que le commentaire de Lefebvre avait dépassé les bornes. Pierre le regarda droit dans les yeux. « Oui, monsieur, un client comme les autres. » Le silence dans le magasin devint pesant.
La tension était palpable. Certains clients se détournaient, mal à l'aise, tandis que d'autres fixaient la scène, attendant la suite. Pierre resta debout, les poings serrés, tandis que Lefebvre continuait de parler d'un ton condescendant. Vous savez, on ne peut jamais être trop prudent. Les statistiques montrent qu'il y a plus de incidents avec certains types de clients. Vous comprenez? Pierre inspira profondément, sentant la chaleur monter dans son visage. Non, monsieur, je ne comprends pas. Vous insinuez quoi exactement? Demanda-t-il, sa voix toujours calme mais ferme. Lefebvre se contenta de hausser les épaules, esquissant un sourire narquois. À ce moment-là, une femme d'un certain âge, qui se trouvait dans la file derrière Pierre, murmura à son mari, « Pauvre homme, c'est une honte. » D'autres clients détournaient les yeux, soit mal à l'aise, soit trop lâches pour intervenir. Cependant, quelques-uns semblaient approuver silencieusement le comportement de Lefebvre, leur regard rempli de jugement. La caissière, visiblement nerveuse, tenta de briser la tension. « Monsieur Lefebvre, peut-être devrions-nous… » commença-t-elle, mais il la coupa immédiatement. « Je m'en occupe, » répliqua-t-il sèchement. « Vous devriez rester concentré sur votre travail. » Pierre regarda Lefebvre, fixant son regard avec une intensité qui fit reculer légèrement le gérant. « Si vous pensez que j'ai fait quelque chose de mal, appelez la police, » dit-il d'un ton glacial. « Mais je n'ai rien volé, et je n'ai rien à cacher. » Cette déclaration sembla prendre Lefebvre au dépourvu pendant un instant, mais il se ressaisit rapidement. « Ce ne sera pas nécessaire, pour l'instant, » dit-il, croisant les bras. « Mais je garde un œil sur vous. » Pierre, sans répondre, commença à remettre ses articles sur le tapis roulant. La caissière, les mains légèrement tremblantes, reprit le scannage, évitant tout contact visuel avec lui. Chaque bip du scanner semblait retentir dans le silence tendu du magasin. Mais alors que Pierre sortait enfin son portefeuille pour payer, Lefebvre intervint encore une fois. « Avant que vous ne payiez, videz vos poches. » La demande était humiliante, et Pierre sentit son cœur battre plus vite. « C'est ridicule, » dit-il lentement. « Je ne suis pas un criminel. »« Alors vous n'avez rien à craindre, » rétorqua Lefebvre, le ton chargé d'arrogance. « Si vous êtes innocent, prouvez-le. » Pierre savait qu'il ne devait pas céder à la colère. Pas ici, pas devant ses spectateurs, et certainement pas devant cet homme. Doucement, il mit ses clés et son téléphone sur le comptoir. « Voilà. Rien à cacher. Vous êtes satisfait ?» Lefebvre le regarda, cherchant un signe de défiance, mais il n'en trouva aucun. Pourtant, son expression resta pleine de mépris. « Très bien, » dit-il enfin. « Vous pouvez payer maintenant. » Pierre paya rapidement et ramassa ses affaires, conscient des regards qui le suivaient jusqu'à la sortie. Son cœur battait fort, mais il se força à marcher lentement, refusant de laisser Lefebvre voir son humiliation. Il atteignit la porte, prêt à quitter ce cauchemar, mais quelque chose le retint. Une voix intérieure lui disait que partir sans rien dire permettrait à Lefebvre de continuer ce genre de comportement. Il s'arrêta, respira profondément et se retourna. « Monsieur Lefebvre, » dit-il d'une voix forte qui fit taire les murmures dans le magasin. « Votre comportement aujourd'hui est une honte. Pas pour moi, mais pour vous. Vous jugez les gens sans raison, uniquement sur leur apparence. C'est ça, votre idée de la justice ?» Un murmure parcourut la foule. Lefebvre ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Pierre continua. « J'espère que la prochaine personne que vous traiterez ainsi aura la force de vous tenir tête. Parce que ce genre de comportement n'a pas sa place ici. » Sans attendre une réponse, il se retourna et sortit, laissant un silence pesant derrière lui. Dehors, l'air frais frappa son visage, et il se sentit légèrement soulagé. Mais la tension ne l'avait pas quitté. Il marcha jusqu'à sa voiture, tentant de calmer ses pensées. Pourquoi devait-il toujours prouver qu'il était innocent? Pourquoi devait-il toujours se battre pour sa dignité? Alors qu'il ouvrait la portière, une voix profonde et familière retentit derrière lui. « Hé, toi !» Pierre se retourna, surpris, et ses yeux s'écarquillèrent. Là, devant lui, se tenait Shaquille O'Neal, le célèbre basketteur, avec son imposante stature et un sourire amical. « J'ai tout vu, » dit Shaq, s'approchant calmement. C'était inacceptable. Pierre resta figé sur place, incapable de répondre pendant un instant.
Il connaissait bien sûr Shaquille O'Neal qui ne le connaissait pas, mais le voir ici, en personne, dans une petite ville loin des projecteurs, était surréaliste. Shaq, vêtu d'un simple t-shirt noir et d'un jean, semblait pourtant totalement à l'aise, malgré son imposante carrure qui attirait l'attention partout où il allait. « Vous avez vu ça ?» finit par demander Pierre, encore sous le choc. Il passa une main sur son visage, essayant de reprendre ses esprits. « Tout ce que je voulais, c'était acheter des courses. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive encore et encore. » Shaq hocha lentement la tête, son expression devenant plus grave. « Je comprends, frère. Malheureusement, ce genre de choses arrive trop souvent. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit le laisser passer. » Pierre sentit une vague d'émotion monter en lui. Pendant des années, il avait enduré des situations similaires, essayant de garder son calme, de passer à autre chose. Mais aujourd'hui, il se sentait épuisé, vidé. La présence de Shaq, pourtant, apportait une étrange sensation de réconfort, comme s'il n'était plus seul dans cette bataille. « Écoutez, » dit Shaq, croisant les bras. « Vous n'avez rien à vous reprocher. Mais ce gars-là, à l'intérieur, il doit apprendre une leçon. Et croyez-moi, je suis là pour m'assurer qu'il la comprenne. » Pierre le regarda, hésitant. « Vous voulez dire que vous allez retourner là-dedans, après tout ce qu'il a fait ?» Shaq sourit légèrement. « Absolument. Et vous allez venir avec moi. » Avant que Pierre ne puisse répondre, Shaq posa une main rassurante sur son épaule. « Faites-moi confiance. Parfois, il faut un peu de pression pour que les gens comprennent leurs erreurs. Allons-y. » Ils se dirigèrent ensemble vers l'entrée du magasin. À chaque pas, Pierre sentait son cœur battre plus vite. Il n'était pas sûr de ce qui allait se passer, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une pointe d'espoir. Peut-être que cette fois, les choses seraient différentes. Lorsqu'ils franchirent la porte, l'atmosphère à l'intérieur changea instantanément. Les clients qui avaient assisté à la scène précédente regardèrent avec étonnement l'immense figure de Shaq apparaître. Certains murmuraient entre eux, se demandant ce qui allait se passer. Lefebvre, toujours derrière le comptoir, leva les yeux et fronça les sourcils en voyant Pierre revenir. Mais son expression changea rapidement lorsqu'il aperçut Shaq derrière lui. Il resta bouche bée, incapable de prononcer un mot. Shaq s'approcha lentement, son regard fixé sur Lefebvre. Lorsqu'il atteignit le comptoir, il posa ses énormes mains dessus, se penchant légèrement pour être au même niveau que le gérant. « Alors, » commença Shaq, sa voix profonde résonnant dans le magasin. « Vous pensez que c'est acceptable de traiter vos clients comme ça ?» Lefebvre ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il semblait complètement paralysé par la présence imposante de Shaq. Après quelques secondes d'hésitation, il balbutia « Je ne vois pas de quoi vous parlez. » Shaq haussa un sourcil, son expression se durcissant légèrement. « Ne jouez pas à ça avec moi. J'ai tout vu. Vous avez humilié cet homme devant tout le monde, sans aucune raison valable. Vous l'avez jugé uniquement parce qu'il est noir. Et ça, c'est inacceptable. » Les murmures dans le magasin s'intensifièrent. Les clients qui étaient restés silencieux jusque-là semblaient soudain prendre plus de courage, hochant la tête ou échangeant des regards d'approbation. Pierre, debout à côté de Shaq, sentit une bouffée de gratitude l'envahir. Pour la première fois, quelqu'un parlait pour lui, quelqu'un utilisait sa voix pour dénoncer cette injustice. « Écoutez, monsieur, » commença Lefebvre, tentant de se défendre. « Je faisais simplement mon travail. Il y a des règles, et je dois les appliquer. » Shaq éclata de rire, un rire grave et puissant qui fit sursauter plusieurs personnes. « Votre travail ?» répéta-t-il. « Votre travail consiste à discriminer vos clients? Votre travail consiste à les humilier devant tout le monde? Non, monsieur. Ce n'est pas ça, votre travail. » Il se redressa, dominant Lefebvre de toute sa hauteur. « Je vais vous dire ce qu'est votre travail. Votre travail est de traiter chaque client avec respect. Peu importe leur couleur de peau, leur origine ou leur apparence. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, alors vous n'avez pas votre place ici. » Lefebvre, désormais rouge de honte, essaya de protester. « Je ne voulais pas, c'était une erreur. » Mais Shaq leva une main pour l'interrompre. « Ce n'était pas une erreur. C'était un choix. Et vous devez maintenant faire face aux conséquences de vos choix. »
Lefebvre déglutit difficilement, son visage trahissant une peur qu'il tentait désespérément de cacher. Les murmures des clients étaient devenus plus bruyants, certains sortant même leur téléphone pour filmer la scène. Pierre, à côté de Jacques, sentait une tension mêlée d'un sentiment de justice en train de se rétablir. Cette fois, il n'était pas seul, et cela faisait toute la différence. « Écoutez, je suis désolé si j'ai offensé quelqu'un, » marmonna Lefebvre, cherchant à esquiver la situation. « Mais je fais ce que je peux pour maintenir un environnement sûr dans ce magasin. » Jacques le regarda avec une intensité qui fit taire les murmures autour. « Offenser quelqu'un » répéta-t-il, sa voix grave résonnant dans l'espace. « Vous ne comprenez toujours pas. Ce n'est pas juste une question de blesser des sentiments. C'est une question de respect, d'égalité et de dignité. Vous avez traité cet homme comme un criminel alors qu'il faisait simplement ses courses. Et ça, je ne vais pas le laisser passer. » Lefebvre ouvrit la bouche, mais Jacques ne lui laissa pas le temps de répondre. Il se tourna vers les clients autour de lui, levant la main pour s'adresser directement à eux. « Écoutez bien, tout le monde. Ce genre de comportement est ce qui perpétue les injustices dans notre société. Et si nous restons silencieux, nous sommes complices. » Les clients restèrent figés, certains hochant lentement la tête, d'autres baissant les yeux, visiblement mal à l'aise. Une femme dans la trentaine, tenant un panier de produits, se rapprocha timidement. « Vous avez raison, » dit-elle d'une voix hésitante. « Ce n'était pas juste. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. » Jacques lui sourit, son expression s'adoucissant légèrement. « Ce n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. » Il se retourna ensuite vers Lefebvre, le fixant à nouveau avec une intensité qui semblait percer le gérant jusqu'à l'âme. « Maintenant, vous allez vous excuser. Pas une excuse vague ou forcée. Vous allez regarder cet homme dans les yeux et lui présenter vos excuses sincères. » Lefebvre hésita, son visage rouge et ses mains tremblantes. Il était évident qu'il luttait contre sa propre fierté, mais il finit par hocher la tête, incapable de soutenir le regard perçant de Jacques. Il tourna les yeux vers Pierre, mais son ton restait crispé. « Je suis désolé, » dit-il finalement, chaque mot semblant lui coûter un effort monumental. Jacques croisa les bras, ses sourcils se haussant légèrement. « Ce n'est pas suffisant. Essayez encore. Et cette fois, mettez un peu de sincérité. » Pierre, debout à côté, observa l'échange avec un mélange de satisfaction et d'étonnement. Jamais il n'avait vu quelqu'un tenir tête à une figure d'autorité comme Lefebvre de cette manière. Et encore moins pour lui. Lefebvre prit une profonde inspiration, forçant un sourire maladroit sur son visage. « Je m'excuse, monsieur, » dit-il, sa voix un peu plus sincère cette fois. « Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû vous traiter de cette manière. » Pierre resta silencieux un instant, absorbant ses paroles. Bien qu'elle ne puisse effacer ce qu'il avait ressenti, elle représentait au moins une reconnaissance du tort qu'il avait subi. Il hocha doucement la tête. « Merci. J'espère que vous traiterez vos prochains clients avec plus de respect. » Jacques, satisfait, se tourna une dernière fois vers Lefebvre. « Maintenant, j'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas. Si vous oubliez, je suis sûr que cette vidéo deviendra virale et que tout le monde vous rappellera ce moment. » Lefebvre blêmit, réalisant enfin l'ampleur de ce qui venait de se passer. Les clients, toujours filmant, étaient clairement déterminés à partager cette scène. Jacques posa une main amicale sur l'épaule de Pierre. « Allez, viens. On n'a plus rien à faire ici. » Ils quittèrent ensemble le magasin sous les regards respectueux des clients. Dehors, Pierre se tourna vers Jacques, un sourire timide sur son visage. « Je ne sais pas comment vous remercier. » Jacques haussa les épaules avec un sourire. « Pas besoin de me remercier. C'est ce qu'il fallait faire. Mais je vais te dire une chose, la prochaine fois, utilise ta voix. Parce que ta voix, elle compte. Et il y a des gens prêts à t'écouter. » Pierre se tenait devant Jacques, sentant un mélange de gratitude et de confusion. Les mots de Jacques résonnaient encore dans son esprit. « Utilise ta voix. Elle compte. » Cela semblait si simple et pourtant si difficile. « Vous savez, ce n'est pas facile, » dit Pierre doucement, presque comme s'il parlait à lui-même. « Parler, se défendre, surtout quand on est seul. » Jacques hocha la tête, son expression devenue sérieuse. « Je comprends. Mais tu sais quoi ?
Ce n'est jamais facile. Même moi, avec ma taille, ma notoriété, je me suis retrouvé dans des situations où les gens me jugeaient sans me connaître. Mais la différence, c'est que j'ai appris à ne pas rester silencieux. Et toi, tu peux apprendre ça aussi. Pierre baissa les yeux, réfléchissant à ce que Shaq venait de dire. Il voulait croire qu'il pouvait trouver cette force en lui, mais les années de micro-agression et d'injustice semblaient avoir laissé une marque indélébile. Shaq regarda autour de lui, attirant l'attention de quelques passants qui semblaient reconnaître la légende du basket. Mais il n'en avait cure. Il se concentra sur Pierre. Alors, c'est quoi ton histoire? Pourquoi ce genre de choses semble toujours t'arriver? Pierre prit une profonde inspiration. Parce que je ressemble à quelqu'un qu'ils craignent, dit-il, sa voix tremblante. Depuis que je suis enfant, j'ai appris à baisser les yeux, à ne pas répondre. On m'a dit que c'était plus sûr ainsi. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher de me demander si tout ça en valait la peine. Shaq posa une main rassurante sur son épaule. Regarde-moi. Ce n'est pas toi qui devrais te poser cette question. Ce sont eux. Les gens comme Lefebvre. Mais ce que je veux, c'est que tu te tiennes droit, que tu sois fier de qui tu es. Et que tu n'aies jamais honte de te défendre. Pierre releva les yeux, touché par les paroles de Shaq. Merci, vraiment. Shaq sourit. Pas de problème, frère. Mais on n'a pas fini. Ce n'est pas juste à toi de porter ça sur tes épaules. Alors qu'ils continuaient à discuter, un groupe de journalistes locaux arriva devant le magasin, alerté par les vidéos devenues virales en quelques heures. L'un d'eux, un jeune homme au micro à la main, s'approcha. « Monsieur O'Neill, pouvez-vous nous parler de ce qui s'est passé ici aujourd'hui » demanda-t-il, tendant le micro. Shaq, sans hésitation, s'adressa directement à la caméra. « Ce qui s'est passé ici, c'est une injustice. Un homme a été jugé et humilié simplement à cause de la couleur de sa peau. Et ça, c'est inacceptable. » Pierre, se tenant à côté, sentit le regard de la caméra se tourner vers lui. Il hésita un instant, mais Shaq lui fit un signe de tête encourageant. « Pierre commença, sa voix un peu tremblante. « Je suis juste venu ici pour faire mes courses. Mais au lieu d'être traité comme un client normal, j'ai été traité comme un suspect. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, et c'est pour ça que je suis fatigué. Fatigué de devoir prouver ma valeur, ma légitimité, juste pour être ici. » Les journalistes prirent note, leur caméra capturant chaque mot. L'un des reporters posa une autre question. « Que voulez-vous que les gens retiennent de cette expérience ?» Pierre respira profondément avant de répondre. « Je veux qu'ils comprennent que ce n'est pas juste une histoire. C'est la réalité pour beaucoup de gens comme moi. Et si nous ne parlons pas, si nous ne faisons rien, cela continuera encore et encore. Mais aujourd'hui, grâce à des personnes comme Shaq, je sais que je ne suis pas seul. » Les journalistes continuèrent de poser des questions pendant un moment, mais Pierre commença à se sentir submergé par l'attention. Shaq le remarqua et mit fin à l'interview. « Ça suffit pour aujourd'hui. Donnez-lui de l'espace. » Quelques heures plus tard, les vidéos avaient fait le tour des réseaux sociaux. Les hashtags Justice pour Pierre et #ChaqHéros étaient en tendance. Dans le magasin, les choses prenaient une tournure différente. Le siège social de la chaîne de supermarchés avait pris connaissance de l'incident et avait immédiatement demandé une enquête interne. Lefebvre, désormais conscient de l'ampleur de la situation, s'enferma dans son bureau, évitant les appels incessants de ses supérieurs. Il savait que son poste était en danger, mais il ne pouvait s'empêcher de se demander s'il méritait réellement toute cette attention négative. Pendant ce temps, Pierre, chez lui, était assis à la table de sa cuisine avec sa femme et ses 2 enfants. Il regardait les reportages à la télévision, où son visage apparaissait à l'écran. « Papa, c'est toi !» s'exclama son fils de 7 ans, les yeux brillants d'excitation. Pierre sourit faiblement. « Oui, c'est moi. Mais ce n'est pas quelque chose dont je suis fier. » Sa femme, assise à côté de lui, posa une main sur la sienne. « Tu devrais être fier, Pierre. Ce que tu as fait aujourd'hui, c'est important. Non seulement pour toi, mais pour nos enfants. » Il hocha la tête, sachant qu'elle avait raison. Mais une partie de lui ne pouvait pas s'empêcher de ressentir la douleur et l'humiliation de ce qu'il avait vécu. Le lendemain, Pierre reçut un appel inattendu. C'était Shaq. « Hé, frère,
dit Jacques avec son ton chaleureux habituel. Comment ça va aujourd'hui? Mieux, je suppose, répondit Pierre. Mais c'est encore un peu surréaliste. Je comprends. Écoute, j'ai une idée. Il y a une conférence sur l'égalité et la justice sociale ce week-end. Je pense que tu devrais y venir avec moi. C'est une opportunité pour toi de partager ton histoire et d'inspirer d'autres personnes. Qu'est-ce que tu en dis? Pierre resta silencieux un instant, pesant l'idée. Cela semblait intimidant, mais en même temps, il savait que Jacques avait raison. C'était une chance de faire entendre sa voix. D'accord, dit-il enfin. Je viendrai. La conférence se déroula dans une grande salle remplie de personnes venues de tous horizons. Pierre, vêtu d'un costume qu'il n'avait pas porté depuis des années, se tenait nerveusement à côté de Jacques en coulisses. « Ne t'inquiète pas, » dit Jacques avec un sourire. « Sois juste toi-même. » Quand ce fut son tour de parler, Pierre monta sur scène, son cœur battant à tout rompre. Il regarda la foule, prit une profonde inspiration et commença à raconter son histoire. « Bonjour à tous, » dit-il, sa voix légèrement tremblante au début. « Mon nom est Pierre, et je suis ici aujourd'hui parce que, comme beaucoup d'entre vous, j'ai été victime d'injustice. » Il continua à raconter l'incident au magasin, mais il parla aussi de toutes les petites injustices qu'il avait vécues tout au long de sa vie. Les murmures dans les rues, les regards suspicieux, les portes qui se fermaient devant lui simplement à cause de sa couleur de peau. Mais ce que j'ai appris, grâce à l'aide de personnes comme Jacques, dit-il en regardant son nouvel ami dans la foule, c'est que nous ne devons pas rester silencieux. Parce que chaque fois que nous parlons, nous ouvrons une porte pour quelqu'un d'autre. Et ensemble, nous pouvons changer les choses. La salle éclata en applaudissements. Pierre sentit une chaleur l'envahir, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps, l'espoir. Après son discours, Pierre quitta la scène sous une standing ovation. Les applaudissements résonnaient encore dans la salle alors qu'il regagnait sa place aux côtés de Jacques. Les gens se tournaient vers lui, certains lui adressant des sourires d'encouragement, d'autres essuyant discrètement des larmes. Pierre était ému, mais il se sentait plus léger. Il avait enfin utilisé sa voix, et il savait que ses mots avaient touché les cœurs. Jacques lui donna une tape sur l'épaule. « Tu as assuré, mon frère. Je t'avais dit que tu pouvais le faire. » Pierre sourit timidement. « Merci. Je crois que j'avais besoin de ça plus que je ne le pensais. » Après la conférence, plusieurs personnes vinrent vers lui pour partager leurs histoires. Une jeune femme lui parla d'un incident similaire qu'elle avait vécu dans un café, tandis qu'un homme plus âgé évoqua son enfance dans une époque où le racisme était encore plus flagrant. Chacune de leurs histoires semblait tisser un lien invisible entre eux, comme s'ils faisaient partie d'une communauté silencieuse qui, peu à peu, trouvait sa voie. « Vous savez, » dit Pierre à l'un des participants, « je pensais être seul dans cette lutte. Mais aujourd'hui, je vois que nous sommes nombreux. Et ensemble, nous sommes plus forts. » Jacques, observant la scène, croisa les bras avec un sourire satisfait. « C'est comme ça que ça commence, » murmura-t-il pour lui-même. Quelques jours plus tard, Pierre reçut un appel inattendu du siège social de la chaîne de supermarchés. Une voix formelle lui expliqua qu'une enquête interne avait été menée à la suite de l'incident, et qu'il était invité à une réunion pour discuter des prochaines étapes. « Nous voulons présenter nos excuses en personne et vous informer des mesures que nous prenons pour éviter que cela ne se reproduise, » dit la voix au bout du fil. Pierre hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. « Très bien, » répondit-il. « Je serai là. » Le jour de la réunion, Pierre entra dans une salle de conférence moderne, avec des murs en verre et une longue table en bois poli. Autour de la table se trouvaient plusieurs dirigeants de l'entreprise, tous visiblement tendus. Au centre, Lefebvre, le gérant du magasin, était assis, le regard fixé sur ses mains. Le PDG de la chaîne, un homme d'âge moyen avec un air sérieux, se leva pour accueillir Pierre. « Monsieur Pierre, merci d'être venu. Nous vous devons des excuses, et nous espérons pouvoir réparer les torts qui vous ont été faits. » Pierre hocha la tête, gardant une expression neutre. « Je suis ici pour écouter ce que vous avez à dire. » Le PDG expliqua qu'après l'incident, l'entreprise avait décidé d'instaurer une série de nouvelles politiques, notamment des formations obligatoires sur la diversité et l'inclusion pour tous les employés. Lefebvre, quant à lui, avait été suspendu et était en train de passer par un processus disciplinaire. Nous avons également décidé de soutenir plusieurs initiatives locales contre la discrimination, ajouta le PDG.
Nous espérons que ces mesures montrent à quel point nous prenons cette situation au sérieux. Pierre écouta attentivement, réfléchissant à ce qu'il venait d'entendre. C'est un bon début, dit-il enfin. Mais ce n'est pas juste une question de politique. C'est une question de culture. Vous devez vous assurer que chaque personne qui travaille pour vous comprend l'importance de traiter les autres avec respect, peu importe qui ils sont. Le PDG hocha la tête. Vous avez raison. Et nous comptons sur des personnes comme vous pour nous aider à aller dans la bonne direction. Alors que Pierre quittait la réunion, il se sentit à la fois soulagé et épuisé. Il savait que le chemin vers un véritable changement était encore long, mais il était fier d'avoir joué un rôle dans cette transformation. Sur le parking, il trouva Shaq qui l'attendait, appuyé contre sa voiture. « Alors, comment ça s'est passé ?» demanda Shaq. Pierre sourit légèrement. « Mieux que je ne l'aurais imaginé. Ils prennent des mesures, enfin. » Shaq hocha la tête. « C'est bien. Mais souviens-toi, ce n'est pas qu'une victoire pour toi. Ce que tu fais, ça ouvre des portes pour d'autres. » Pierre regarda Shaq, sentant le poids de ses mots. Il savait qu'il avait raison. Ce n'était pas seulement son combat. C'était un combat pour tous ceux qui n'avaient pas encore trouvé leur voie. Dans les semaines qui suivirent, Pierre commença à s'impliquer davantage dans des organisations locales pour la justice sociale. Il participa à des panels, donna des conférences et partagea son histoire à chaque occasion. Il réalisa rapidement que, bien qu'il ait commencé ce voyage en tant que victime, il en ressortait en tant qu'agent de changement. Shaq, fidèle à sa promesse, resta à ses côtés tout au long du processus. Leur amitié, née d'une injustice, devint une source de force pour Pierre. « Tu sais, dit un jour Pierre à Shaq, si quelqu'un m'avait dit il y a un mois que tout ça arriverait, je ne l'aurais jamais cru. » Shaq éclata de rire. « Parfois, la vie te met dans des situations que tu n'attendais pas, juste pour te montrer à quel point tu es fort. » Pierre sourit, regardant l'horizon avec une détermination renouvelée. « Et maintenant, je suis prêt pour ce qui vient. » Quelques mois après l'incident au supermarché, Pierre avait complètement transformé sa vie. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique s'était transformé en une plateforme pour éduquer et inspirer. Les réseaux sociaux continuaient de parler de lui, et les vidéos de Shaq et Pierre dans le magasin avaient accumulé des millions de vues. Pierre avait été invité à des émissions télévisées nationales pour parler de son expérience. Lors d'un segment en direct, l'animateur lui demanda « Pierre, que diriez-vous à quelqu'un qui vit une situation similaire à celle que vous avez vécue ce jour-là » Pierre réfléchit un instant, puis répondit « Je leur dirais de ne jamais laisser la peur ou l'humiliation les réduire au silence. Chaque fois que nous nous levons pour dire non à l'injustice, nous changeons le monde, même si c'est petit à petit. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens prêts à vous soutenir, même si vous ne les voyez pas au début. » Les applaudissements dans le studio furent chaleureux, et Pierre se sentit une fois de plus rempli d'espoir. Pendant ce temps, la chaîne de supermarchés annonça un partenariat avec des organisations anti-discrimination. Les formations sur la diversité commencèrent à produire des résultats, et plusieurs employés rapportèrent que l'atmosphère au travail s'était considérablement améliorée. Lefebvre, cependant, ne revint jamais au magasin. Il avait été licencié après que l'enquête interne avait révélé un schéma de comportement discriminatoire sur plusieurs années. Bien que ce ne soit pas une solution à tous les problèmes, son départ marqua un tournant pour l'entreprise. Un soir, Pierre était à la maison avec sa famille lorsque son fils s'approcha de lui, tenant un dessin dans ses petites mains. « Regarde, papa !» dit-il en tendant le papier. Sur le dessin, il y avait une figure haute et imposante, évidemment Shaq, debout à côté d'un homme plus petit qui ressemblait à Pierre. Au-dessus des deux figures, il avait écrit « Les héros ». Pierre sentit une larme couler sur sa joue en regardant le dessin. Il posa une main sur la tête de son fils. « Merci, mon garçon. Mais tu sais quoi? Les vrais héros, ce sont les gens comme toi qui apprennent à aimer tout le monde, peu importe à quoi ils ressemblent. » Son fils sourit, hochant la tête comme s'il comprenait. Quelques semaines plus tard, Pierre et Shaq assistèrent ensemble à un grand gala organisé pour célébrer les progrès en matière de justice sociale. Le public se leva pour les applaudir alors qu'ils montaient sur scène. Pierre, cette fois plus confiant, prit le micro. Il regarda la foule avec un sourire chaleureux. « Si vous m'aviez dit il y a quelques mois que je serais ici, je ne vous aurais pas cru. Mais grâce à des gens comme Shaq, et grâce à vous tous qui croyez au changement, je suis ici aujourd'hui. Mon histoire n'est pas unique.
Elles représentent des millions de personnes à travers le monde. Mais aujourd'hui, je sais que, ensemble, nous pouvons faire une différence. Chaque prit ensuite le micro, son charisme captant immédiatement l'attention. Je veux juste dire une chose. Ce n'est pas à propos de moi. Ce n'est pas même à propos de Pierre. C'est à propos de ce que nous pouvons accomplir ensemble. Peu importe à quel point le monde peut sembler sombre parfois, souvenez-vous, une seule voix peut illuminer l'obscurité. Soyez cette voix. La foule éclata en applaudissements. Alors qu'il quittait le gala ce soir-là, Pierre regarda Shaq. Merci, Shaq, pour tout. Shaq lui sourit. Pas besoin de me remercier, frère. C'est toi qui as fait le travail. Moi, je t'ai juste donné un coup de pouce. Pierre sourit en retour, regardant les étoiles dans le ciel. Il se sentait enfin en paix, prêt à affronter l'avenir avec une nouvelle force.